Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 5 Shvat. Nous avons donc commencé le 17e chapitre du Tanya. Nous allons donc juste faire une petite révision de ce que nous avons appris hier. Nous avons appris donc dans les passages précédents que pour parvenir à accomplir toutes les mitzvot et ne transgresser aucun interdit, il était donc primordial d'éveiller un amour et une crainte de Dieu véritable. Celui qui n'y parvient pas pourra tout au moins avoir recours à l'amour de Dieu qui est inné et qui se cache à l'intérieur de chaque juif, qui est en fait l'héritage que nous ont légué nos patriarches. Nous pouvons à présent comprendre le sens du verset, qui est le premier verset sur lequel était basé le Tanya. Car la chose est très proche de toi, par ta bouche, par ton cœur, et tu pourras donc la mettre en pratique. Ce verset nous indique qu'il est à la portée de tout homme ayant un cerveau de contrôler ses désirs, ainsi que tous les membres de son corps, car de par son cerveau, Dieu lui a donné le pouvoir de se maîtriser et il est donc capable de se concentrer librement sur ce que bon lui semble. Si l'homme s'en sert pour méditer donc sur la grandeur de Dieu, eh bien, il engendrera inévitablement, au moins en son esprit, de l'amour pour Dieu auquel il s'attachera à travers l'observance des mitzvot et de l'étude de la Torah. Et comme nous l'avons appris, Dieu liera cette bonne pensée avec l'action elle-même, donc de l'étude de la Torah et des mitzvot. Voici le cours d'aujourd'hui. Vezekol Adam, et c'est là, nous dit donc dans l'Ecclésiaste, ce qu'est en fait par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est là toute la finalité de l'homme, car il est dit donc dans le Deutéronome, tu garderas que je t'ordonne en ce jour d'accomplir. Donc l'expression en ce jour faisant exclusivement référence à ce monde de l'action. Rabbi Shneur Zalman insiste ici sur le fait que l'objectif premier du commandement d'aimer Dieu ne réside pas dans l'amour lui-même, mais dans l'accomplissement concret et sincère des commandements inspirés par cet amour, car l'essentiel en ce monde, eh bien, c'est l'action. Ou le machar, roulé, et seul le lendemain, la suite du verset nous dit, c'est-à-dire que le monde futur est le temps de la récompense, comme cela est marqué dans le Deutéronome, comme il est expliqué par ailleurs. Eh bien, ainsi, l'amour véritable pour Dieu, s'il constitue une récompense partielle du service de Dieu, n'a pas dans la vie ici-bas le caractère primordial de l'accomplissement des commandements. Il suffit pour cet accomplissement d'un amour même dissimulé dans l'esprit et le cœur. C'est donc à cette forme d'amour que fait référence le verset « Cette chose est très proche de toi, qui karovelecha adava, belvafra dans ton cœur, et tu peux la mettre en pratique, donc la mettre en action. Un amour qui, malgré son défaut d'expression dans le cœur, suffit pour conduire l'accomplissement des commandements. Comment cet amour mène-t-il à l'accomplissement des commandements? Eh bien, c'est ce que nous allons étudier maintenant dans le texte. והמוח שליט בטיבו, בטול דתו על חלל השמאלי שבלב ועל פי ועל כל איברים שהם כלי המעשה. Le cerveau, de par nature, d'une nature innée, maîtrise le côté gauche du cœur, qui est donc, comme on l'avait appris, le siège de l'âme animale, d'où sont issus tous les désirs des choses du monde, donc et les mauvaises pensées. La bouche et les membres du corps eh bien, sont aussi maîtrisés par le cerveau, qui ne sont que des instruments de l'action. Celui, entre parenthèses, qui a en son esprit au moins un amour pour Dieu est un désir d'accomplir et a un désir d'accomplir les commandements peut ainsi, en vertu de la domination naturelle de l'esprit sur le cœur, eh bien, réfréner les désirs de son cœur et motiver sa bouche et les autres membres du corps à étudier la Torah et à accomplir les commandements. Ceci peut être achevé par tout homme, même si au contraire du tzaddik, il n'a pas le contrôle de son cœur. Im lo mi sheu racha behemet, ce principe est vrai pour tout un chacun, à l'exception de celui qui est un véritable rachat. Par opposition au Beinoni, qui est seulement semblable
semblable seulement à un rachat, comme on l'avait appris au chapitre 13. Le rachat n'a pas la maîtrise de son cœur, il est totalement contrôlé par son cœur. Kema'amar rabotenu zal sharshaim em bereshut libam ben libam bershutam klam. Au contraire, nos chachamim nous enseignent que les rechaïm sont sous le contrôle donc de leur cœur, et leur cœur n'est aucunement sous leur contrôle. Ils sont donc incapables de réfréner les désirs de leur cœur parce que celui-ci échappe totalement à la domination de leur esprit. Cette idée résout ainsi une apparente contradiction avec l'affirmation de nos chachamim, donc, qui nous disait les tzadikim ont le contrôle de leur cœur, et ce qui indique que quiconque se situe à un niveau inférieur à celui du tzadik, y compris un Beinoni, n'a pas ce pouvoir. Pourtant, selon la présente citation, les Rechaïm sont sous l'emprise de leur cœur. Eh bien, celui qui n'est pas un rachat, même s'il n'est qu'un Beinoni, eh bien, il a, oui, la maîtrise de son cœur. Et donc, tel qu'il a été développé ici, et donc cela contredit donc l'idée d'une rigoureuse alternative, être sous l'emprise de son cœur ou le maîtriser, pour faire apparaître trois situations possibles. Le tzaddik est totalement maître de son cœur, il peut éveiller un sentiment d'amour pour Dieu manifeste directement sans avoir recours à la domination naturelle de l'esprit. À l'opposé, lui, le rachat, loin de gouverner son cœur, donc il lui est totalement soumis. Le Beinoni, qui lui n'a pas le contrôle de son cœur, puisque le mauvais penchant est toujours dans toute sa force chez lui, se distingue par là du tzaddik. Mais grâce à son intellect qu'il dirige, il est capable d'en réfréner les désirs. Le Beinoni est donc maître de son cœur, en ce sens qu'il en maîtrise l'effet sur la pensée, la parole et l'action. Rabbi Shneur Zalman souligne cette nuance en disant que du rachat, que son cœur, en fait, n'est aucunement sous son contrôle, c'est-à-dire qu'il n'a aucune emprise sur son cœur, même par l'intermédiaire de son esprit. Il a été dit précédemment, que la suprématie de l'esprit sur le cœur est quelque chose de naturel. Elle est inhérente à celui-ci. Pourquoi maintenant cette faculté fait-elle donc défaut chez le véritable rachat? Pourquoi lui aussi ne peut-il pas mettre en avant cette nature qui lui a été donnée de pouvoir dominer normalement son cœur? Ceci en fait est une punition pour l'énormité et la puissance de leur faute. Cette affirmation soulève néanmoins une seconde question. Si les Rechaïm perdent la capacité de maîtriser leur cœur, alors comment la Torah peut-elle dire qu'accomplir la Torah et les commandements avec le cœur est quelque chose de très proche pour tout un chacun? Alors, à cette question, maintenant, l'Admor HaZaken va nous répondre. Velo dibra Torah bemetim ela shebechayem kurim metim. La Torah, en fait, ne parle pas de ces morts. De quelle mort parlons-nous? Eh bien, c'est-à-dire des Rechaïm qui sont considérés comme morts, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, Daf 18 Amud Bet, ils sont considérés comme des morts de leur vivant. Le Rabbi observe que dans la suite du verset, Rabbi Shneur Zalman aborde une difficulté soulevée par sa précédente citation concernant le rachat. Si en fait l'esprit du rachat est sous l'emprise de son cœur et que son cœur est naturellement incliné non pas vers l'amour et la crainte de Dieu, quelque forme qu'il est, même un amour qui demeure en fait dissimulé dans son esprit, mais vers plutôt les plaisirs matériels, alors premièrement, il n'est pas seulement loin, mais il est impossible pour lui d'atteindre l'amour et la crainte de Dieu. Deuxièmement, cette défaite est quelque part irrémédiable, que Dieu préserve, car que pourra éveiller en lui l'amour et la crainte de Dieu dès lors qu'il a perdu totalement le contrôle de son esprit, le seul moyen pour lui d'influencer son cœur? Rabbi Shneur Zalman répond qu'il est certes impossible pour lui, dans l'état actuel des choses, d'entreprendre le service de Dieu, mais il peut toutefois remédier à cet état en brisant son cœur. Ainsi, le rachat prend le problème à sa source. Une fois que son cœur
perd son emprise sur lui, son esprit pourra à nouveau le maîtriser et éveiller l'amour et la crainte de Dieu inné qui est aussi en lui. Et donc, qui béhémet, car nous dit l'Admor Azaken, il est effectivement impossible pour les Réchaïm de commencer à servir Dieu, c'est-à-dire à observer les commandements avec amour et crainte de Dieu, sans qu'il y ait au préalable un repentir sur le passé. Les Shabar, les Shaber Aklipot, Shem Masar, Mavdil ou Mechitza Shel Barzel, Binam Lehaviyem Shebashamayim. Et donc, ils ont besoin de réaliser ce repentir sur le passé pour briser les clipotes créées par leur faute, qui, elles, ces clipotes forment un rideau de séparation et en quelque sorte un mur de fer qui s'interpose entre eux et leur Père qui est dans les cieux, comme c'est marqué dans Ishaïa. Al yede shvirat libo ou merirat nafsho al chatav. Et donc, comment les clipotes pourront-elles être brisées? Eh bien, par un cœur brisé et par l'amertume de l'âme pour ses fautes, quand la personne va prendre conscience de ce qu'elle a fait. Comme cela est d'ailleurs rapporté dans les écrits, dans le Zohar, à propos du verset, c'est rapporté là-bas dans le Teilim 51, verset 19, et dans le Zohar aussi, il est dit comme ça que Zivre Elohim, Ruach Nishbera, Lev Nishba, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, etc. Ça veut dire que par un cœur brisé, eh bien, c'est là le sacrifice à Dieu, Elohim. Donc, on voit que c'est un esprit brisé, un cœur brisé, etc. Cela veut dire que par un cœur brisé, l'esprit d'impureté de la Sitra Achara est donc immédiatement brisé. Et ceci est bien le sacrifice offert au nom divin Elohim. Et donc, quand il est fait référence au sacrifice et aux lois qui s'y rapportent, la Torah ne mentionne comme nom divin que le nom Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme. Ainsi, dans la phrase répétée à plusieurs reprises au sujet des sacrifices, comme il marquait Reach Nichoach Lachem, un parfum agréable à Dieu, où là, effectivement, on fait référence au tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, eh bien, c'est ce nom-là qui est systématiquement employé et n'est fait mention pour aucun sacrifice du nom divin Elohim. Le Zohar s'interroge, quel est ce sacrifice qui se rattache à ce nom? Et le Zohar interprète lui-même le verset du Teilim qui est cité plus haut comme une réponse à cette question. Le sacrifice à Elohim, eh bien, c'est un esprit brisé, c'est-à-dire la brisure de l'esprit de la Sitra Achara, et ceci est réalisé par un cœur brisé et contrit par la Teshuvah. Aïn Sham Parashat Pinchas, Daf Resh Mem, ou Parashat Vaikra, Daf Chaf, Vedaf Chet, Amud Aleph, Pirush Aramaz Sham. Et donc, tout de suite, Admor Hazaken nous donne les références en nous disant de regarder dans le Zohar, section Pinchas, passage 240, page 240, et section Vaikra, passage 8 et 5a, au commentaire de Rabbi Moshe Zachuta. Rabbi Shneur Zalman va donc poursuivre son étude, que nous verrons donc demain avec l'aide de Dieu, sur l'idée initiale de ce paragraphe, à savoir que le rachat ne peut pas entreprendre le service de Dieu sans qu'il ait fait un repentir préalable. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne journée et je vous dis à bientôt.